Monsieur le Président de la République, donnez les primes des enseignants. Les enseignants qui sont actuellement en train de parler, en train de faire des mouvements de grève, payez leur argent. Donnez-leur ce qu'ils demandent. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis le porte-parole de l'AEE, l'amicale des enfants des enseignants. L'amicale des enfants des enseignants par ma voix, soutenons nos parents à travers ce message. Nous, enfants des enseignants, exprimons notre solidarité envers nos parents qui revendiquent légitimement une prime visant à améliorer notre condition de vie. Leur engagement quotidien en faveur de l'éducation mérite un traitement à la hauteur de leur contribution à la société. Il est temps de reconnaître leur rôle essentiel et de leur offrir les moyens de vivre dans la dignité. À la prime, à la prime, à la prime. Leurs parents sont fatigués de vous parler. Ils envoient maintenant leurs enfants pour vous parler, pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'apparemment, quand les enseignants parlent, le gouvernement ivoirien ne comprend pas. Ils ne comprennent pas la nécessité d'avoir une prime. Donc maintenant, on va envoyer les enfants pour vous parler. On va envoyer les enfants pour parler aux moutons là. Parce qu'apparemment, les moutons ne peuvent pas comprendre quelque chose. C'est très clair. Les enseignants doivent avoir cette prime-là. Des gens qui consacrent leur vie à l'enseignement, qui consacrent leur vie à transmettre le savoir. Au moins, c'est 30 ans d'enseignement que les enseignants peuvent faire. Mais pendant ce temps-là, après leur retraite, là, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils ne gagnent pratiquement rien. Parce que leur salaire ne sert seulement qu'à payer le loyer. Et c'est difficile pour eux. Après leur retraite, généralement, les enseignants sont malheureux. Ce sont les enfants qu'on envoie pour vous parler maintenant pour que vous puissiez comprendre. Vous avez essayé de faire un bras de fer pour dire que celui qui ne sera pas là, qui ne sera pas à son poste, va perdre son travail. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous-même, vous les appelez à la table de négociation. Pourquoi? Parce que vous reconnaissez que le combat qu'ils sont en train de mener est noble. Et vous ne pouvez pas faire autrement. Vous voyez, peuple de Côte d'Ivoire, le pays dans lequel nous sommes est un pays d'où la sorcellerie est en train de devenir légale. Je m'explique. Nous avons aujourd'hui nos enseignants. Parce que dans cette histoire d'enseignants, il y a une vérité que les gens ne veulent pas dire. Voici des personnes qui sont en charge des êtres les plus importants de notre vie, nos enfants. Il faudrait qu'on puisse recadrer souvent les choses. Les êtres les plus importants de nous, notre vie, ce sont nos enfants. Quand tu n'as pas d'enfant, tu as une démarche quand tu traverses la route. Mais le jour où tu as un enfant, tu as une autre démarche quand tu traverses la route. Tu fais très attention. On ne vit que pour nos enfants. On ne dort pas à cause de nos enfants. Quand les enfants sortent à partir de 7 heures et qu'on dit nos enfants vont à l'école, souvent là, il n'y a pas plus grand bonheur pour nous qui sommes parents que ce moment-là. Enfin, problème vient de quitter. Parce qu'enfin, à la maison, c'est problème. C'est problème. Donc souvent, quand les enfants même se lèvent, on dit, on est pressé de l'état à l'école, dépêchez-vous. C'est pour avoir un peu de tranquillité. Nous prenons ce problème et nous les confions à des enseignants qui vont écouter les caprices de nos enfants, qui vont gérer les humeurs de nos enfants, qui vont gérer nos enfants, qui vont construire, qui vont mettre dans la tête de nos enfants le savoir qui les amènera demain à pouvoir devenir quelqu'un et réussir. De tels êtres-là, tout ce qu'ils demandent, on doit les donner. C'est-à-dire, il ne doit même pas avoir de débat. Parce qu'un enseignant frustré, il ne peut que transmettre sa frustration à ton enfant. Quand vous regardez souvent des élèves qui sont bandits, délinquants, voyous, c'est parce qu'ils ont des enseignants qui ne veulent même plus, qui n'ont même plus la motivation de leur donner des enseignements. On m'a parlé des augmentations des salaires des enseignants. Vous savez, moi, je me mets dans une posture de vérité en tant qu'un homme de Dieu. Il faut dire la vérité lorsqu'il y a lieu de dire la vérité. Aucun enseignant conscient, vivant, possédant un corps, une âme et un esprit ne peut me dire, moi, Camille Makosso, que les enseignants n'ont jamais été aussi malheureux que sous Alassane Ouattara. S'il le dit, c'est qu'il est maudit. Jamais les enseignants n'ont été aussi heureux que sous le régime Alassane Ouattara. Enseignant un salaire, désormais, qui va à plus de 300 000 francs.
On se rappelle dans ce pays que les salaires des enseignants étaient bloqués pendant des décennies. Il a fallu le président Alassane Ouattara pour débloquer la chose. Donc ça, monsieur le président, on vous félicite. Puissance. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. A été fort. Alassane Ouattara fait fort. Président, c'est fort. Mais monsieur le président, Boissou, c'est-à-dire quand une femme te sert, qu'elle n'a pas mis Boissou, tu peux dire c'est plus la peine, je ne prends plus. Ivoirien, son histoire de Boissou, quand on entend prime, bonus, Boissou, non. Il y a caillou dans nos oreilles. Une histoire où on est à quelques mois de l'élection présidentielle. On ne sait pas qu'est-ce que le pays va devenir. Nous, là, on sait qu'il n'y aura rien parce que Jésus a sa main sur la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont tentés de se faire peur par des prophéties, il paraît que le Seigneur a révélé, restez dans ça. Hein. Malachie, là, il vous a pas enseigné la vie. Ne cherchez pas à développer votre business. Restez dans les histoires de on dit, il paraît que, je pense que, et autres. Restez dans ça. Donc, il y a des enseignants qui sont assis, ils savent que le seul moment de Daba, c'est période électorale. Si on n'a pas secoué le cocotier maintenant, là, peut-être qu'on nous met dans Ramba, on nous met dans à peu près, on nous met dans peut-être, on nous met dans ça va aller, on nous met dans je reviens. C'est le mouvement, c'est les traites. Cacao, prix a augmenté. Carburant, prix a diminué. Le riz, prix a diminué. Mais président, il revient si à faire des CIE là. Je jure que moi, Makosso, il est retourné en prison à cause des CIE. Il n'y a pas plus maudit, plus voleur, plus sorcier dans ce pays que la CIE. Président, si tu es panquet de tous les Ivoiriens, viens, il tape ma poitrine. Viens, père. Si tu es fait un coup bolot, c'est-à-dire un coup KO. Viens, il me met à genoux. Président, pardon. Il faut faire diminution de 20% seulement si c'est mieux. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Voilà le vrai mouvement. Plein des enseignants là, donnent leurs jetons.